Israël poursuit ses frappes dans la bande de Gaza dans le cadre de cette opération Gardien des murs. Plusieurs Gazaouis que nous avons contactés, puisque nous n'avons pas accès à l'enclave, rapportent une série de raids très violents qui ont commencé dans la nuit. Nous avons reçu des images de secouristes en train d'essayer d'extraire des survivants et des morts, des décombres, des débris. Au moins 26 personnes auraient été tuées dans les frappes de cette nuit, dont une nouvelle fois plusieurs enfants. L'état-major israélien a répondu avec force au barrage de roquettes lancé par le Hamas à minuit sur Tel Aviv. Ça faisait 2 jours que le groupe avait limité la portée de ces tirs de roquettes, sans doute pour montrer sa volonté d'arriver assez vite à un cessez-le-feu. Et puis le groupe islamiste a changé de braquet après que les forces israéliennes aient ciblé un bâtiment dans lequel se trouvait une famille de 10 personnes qui a été tuée, dont 8 enfants. Leurs funérailles ont eu lieu hier dans la bande de Gaza. Donc on le voit ce matin, c'est encore cette mécanique d'engrenage qui est à l'œuvre, même si militairement le Hamas, on le voit par plusieurs signaux ces derniers jours, voudrait un cessez-le-feu, mais Israël de son côté dit avoir encore des cibles dans l'enclave. Le Premier ministre israélien Netanyahou avait des difficultés politiques et judiciaires. Politiquement, qu'est-ce que cela change pour lui ? Alors, les tensions que l'on a vues ce dernier mois à Jérusalem, l'embrasement des villes mixtes où cohabitent juifs et palestiniens de citoyenneté israélienne et le conflit à Gaza, ont sans doute donné à Netanyahou une chance de survie politique. Pourquoi ? Il faut rappeler que dans ce contexte, Netanyahou n'est pas arrivé à former un gouvernement après les élections législatives de mars dernier. Le président israélien a donc confié à son rival de l'opposition la tâche de construire une majorité. Il l'a donné à Yair Lapid. Alors, pour y arriver, Yair Lapid devait faire la synthèse entre la gauche, le centre-gauche, la droite, en passant par les islamistes, un bloc hétéroclite qui avait pour objectif commun de déloger Netanyahou de son poste de Premier ministre. Sauf que dans ce contexte de tension, le faiseur de roi de cette élection, qui s'appelle Naftali Bennett et qui était disposé à rejoindre ce bloc d'opposition, a fait savoir que ce n'était plus le cas et qu'il reprenait les discussions avec Benyamin Netanyahou, qui a donc de nouveau une chance de former un gouvernement. Donc le Premier ministre à son poste depuis 12 ans, qui s'apprêtait à céder le pouvoir, il n'arrivait pas à résoudre ces équations impossibles pour former une majorité. On voit aujourd'hui, ironiquement, que le Hamas vient sans doute de lui donner une chance de survie politique bien plus longue que prévu.